Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. 2-1, 1-2 pour Manchester contre le PSG pour leur première rencontre en Ligue des Champions. Premier match pour le PSG 2020-2021 de la Ligue des Champions. Et ça commence mal pour le PSG. Ça commence mal pour Paris. Et alors c'est le début, hein. Parfois le début on l'oublie très vite après ce qui se passe et tout. Mais tu te dis, un match comme ça, c'est pas beau pour le supporter. Parce que ce qu'il voit déjà, bon, c'est 3 joueurs offensifs. Et tu prends des ciseaux, tu coupes, tu recules, tu recoupes. Et toute cette zone-là, voilà, le reste vous défendez. Le reste vous défendez. C'est de la défense pour permettre à 3 joueurs offensifs d'être libres d'attaquer. Mais quand ça marche pas ou qu'en face t'as un collectif qui se bat ensemble sans être meilleur techniquement, tu te retrouves à perdre un match, même si de l'autre côté il y a des individualités aussi, attention, mais que je trouve plus cohérente dans l'addition. Alors qu'à Paris, t'as Neymar, t'as Kylian Mbappé, t'as Di Maria. Quand t'entends ces 3 noms, tu te dis qu'à chaque match, il y aura de la souffrance en défense. Mais quand, juste derrière, tu veux créer 2 équipes, en fait, c'est vraiment 2 équipes, le PSG. C'est que t'as une équipe qui sait parfaitement jouer au ballon, et quand je dis une équipe, c'est le trio offensif, qui a ce point fort-là, et qui se détache de l'équipe parce que derrière, c'est la défense qui n'a pas le meilleur style balle au pied. Et j'ai envie de dire que la compo et que la stratégie de l'équipe, c'est, les gars, on va faire la différence individuellement, grâce à nos 3 joueurs devant, le reste, essayez de pas vous manger des buts. Voilà. J'ai su vanter le PSG l'année dernière en allant en finale, parce que tu sens que le final 8, là, il y a eu vraiment une bataille collective et une individualité comme Neymar. Neymar qui te fait une première mi-temps. Le Neymar de la première mi-temps, là, tu le mets dans une équipe qui entièrement est sans le football. C'est incroyable ce qui peut se passer. Mais le problème, c'est que là, Neymar, je parle pas de devant, je parle de ce qu'il y a autour. Lui, Neymar, tu vas lui dire, écoute, on compte sur toi pour faire la différence. Lui, normal, hein, lui, il s'en tape. Hein, lui, il est là pour jouer au ballon, il aime ça. Hein, c'est un joueur individuel. Quand je dis individuel, c'est bien sûr, il veut faire gagner l'équipe. Mais son style de jeu, c'est par l'individualité qu'il arrive très souvent à faire la différence. Et il le fait très, très bien à la base. Même si, dans un collectif comme ça, même si dans ce genre de stratégie, tu sens que parfois, il est dans cette obligation, alors volontaire par la stratégie ou par lui-même, d'en faire trop, parce qu'il sait que ça doit passer par ça. Et que faire une passe à Gay, faire une passe à Danilo ou à Herrera, même si Herrera a quand même un peu plus de ballon que les 2 d'avant, ça va pas être... Donc voilà, dès que quelqu'un a le ballon, tu vois un Neymar qui court vers le gars pour aller chercher la balle, et tu sens vraiment que le PSG lui-même, c'est 2 équipes. Une totalement basée sur le physique et la Ligue 1, tu sens qu'il y a un côté Ligue 1, et offensivement, tu sens qu'il y a un côté football européen des plus grands noms. Et ça, il y a une cassure. Je trouve qu'il y a une cassure, que devant et derrière, ça colle pas encore. Di Maria, fantomatique dans le match. Un Kylian Mbappé qui commence en pointe et qui finit, j'ai l'impression, sur le côté. Moi, perso, sur le côté, c'est là où je le trouve le plus fort, parce que c'est l'endroit où, quand tu as un joueur qui peut vraiment faire la différence techniquement et par sa vitesse, tu le brides pas en le mettant tout au bout du terrain, en comptant sur lui uniquement pour espérer marquer un but. Puis ça donne un problème aussi, c'est que t'as un Neymar t'as un Neymar entre tout ça qui va être un peu plus seul et qui va devoir en faire beaucoup plus que dans la norme. Moi, un Kylian à gauche ou à droite, c'est ce que j'aime le plus aujourd'hui, parce que il peut emmener ses joueurs, il peut emmener les joueurs qui le chargent, il peut se libérer d'un marquage. En attaque, c'est beaucoup plus difficile. En attaque, il va pas toucher énormément de ballons. En attaque, quand il aura un ballon et s'il rate, c'est pas facile d'être un attaquant de pointe. Et quand tu es un joueur de ballon qui peut porter, moi je trouve que c'est le brider que de l'avoir trop en pointe. Après, moi je me suis dit, en voyant Danilo, qu'il allait remplacer Gay. Mais voir Danilo et Gay ensemble, je trouve que c'est vraiment une perte technique au milieu de terrain. Mais ça, encore une fois, c'est parce qu'il y a cette volonté de mettre les 3 offensifs sans réel effort défensif, on dirait. Et c'est ça peut-être le problème de Paris. C'est de se dire, bon les gars, on va tous travailler ensemble. Soit on aura une optique de jeu de balle qui commence derrière jusqu'à devant, mais on peut pas dire, derrière les gars, vous êtes les charbonneurs, devant vous êtes là pour jouer au football. Et encore une fois, un Navas toujours décisif à la base, même s'il y a une défaite, c'est rassurant et non rassurant en même temps, parce que t'as un goal quand même qui fait la différence, mais
un PSG qui va être très souvent en danger lors des contre-attaques, des lignes qui se font tuer sur une seule passe. Et ce qui peut être inquiétant pour certains, c'est ce que j'ai pu lire sur Twitter, c'est ce truc de dire, dès que le PSG affronte un grand nom ou une grande équipe actuellement, ils arrivent pas trop à faire cette différence. Bref, moi j'ai l'impression, je vais vous donner mon impression, que ce PSG a de meilleures individualités quand on regarde Mbappé, Neymar, Di Maria et tout. Un meilleur trio peut-être qu'à certains moments, mais une équipe qui ne joue plus au football. L'époque du PSG avec Mota, Matuidi, David Luiz, Thiago Silva, cette époque-là, je vous dis la vérité, je la trouvais meilleure pour le PSG. L'époque de Laurent Blanc et tout, moi je voyais un PSG entièrement qui ne faisait qu'un. C'était des bonhommes en plus. Après, ça reste que le premier match, ça reste une mauvaise entrée, il y a des joueurs qui manquaient. Il manquait Marquinhos, mais s'il y avait eu Marquinhos, je me pose la question, il aurait joué où? Ils auraient tenté de le mettre en milieu défensif, mais tu mets Marquinhos, Danilo et Verratti, il manque Verratti, mais Verratti, ça me rappelle un peu hasard, là, le gars, tu peux plus réellement compter sur lui au PSG. Il est jamais là, en fait. Et quand il est là, il revient de quelque chose qui a fait qu'il ne soit pas là. Donc, tu ne peux pas en profiter pleinement, et ça, c'est dommage. Du côté de Manchester, t'as une équipe plus cohérente, qui a un système de jeu qui est suivi. Tu sens que voilà, ils sont là, ils défendent, ils jouent en contre, ils ont les porteurs, chacun fait son travail. Le travail de l'un sert à l'autre, le travail offensif sert aussi derrière. Il y a vraiment eu une cohérence. Tu sens que le coach a fait quelque chose qu'une équipe lui a rendu. Tandis que Tourelle, pourtant, moi je vous ai toujours dit, quand les choses fonctionnent, c'est bien, mais quand elles ne fonctionnent plus, là, c'est là que ça va parler. C'est là qu'on va se dire, bon, si ça fonctionne plus, il y a des raisons. Mais quand ça fonctionne, c'est pas de la chance. Le problème, c'est que le foot, c'est pas ça passe comme ça ou ça passe pas. Le foot, quand t'as un coach, c'est ça a réussi à passer comme ça. Quand ça ne passe plus, comment remédier pour que ça fonctionne? Et ça, Tourelle, à part demander des joueurs et des joueurs et des joueurs, à un moment donné, il faut travailler avec ce que t'as. Et ce que t'as, c'est quand même beaucoup plus qu'une grande moyenne. Bref, ce n'est que le début, il faut pas en tirer des conclusions trop rapidement. Le Real s'était fait exploser par le PSG 3-0. Le Real n'a pas fait rêver derrière dans un sens aussi. Mais voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Mais ça ne marchera jamais si le PSG est coupé entre une attaque qui doit être là uniquement pour ça et ce qu'il y a derrière, bosser uniquement pour l'attaque. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux, et c'est comme ça moi que je le vois. Donc le PSG commence très mal, et ça ne les met pas dans une situation qui va leur faire plaisir, parce que la confiance, les médias, tout ça, ça va leur sauter dessus. Et il va falloir déjà donner des réponses. Un coach qui va être en danger, en plus Leonardo, je pense qu'il attend que ça. donc voilà, on va peut-être en reparler avec des questions si vous en avez sur Twitter. Donc prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.